Bonsoir tout le monde. Alors, je vois que vous êtes extrêmement à l'heure ce soir et nombreux. Bravo à vous. On a changé de sujet, donc on est effectivement beaucoup plus proche des sujets qui vous tiennent à cœur. Et ce soir, encore un invité de prestige sur un programme topissime. Je vais le laisser se présenter à vous. Je vous laisse en très très bonne compagnie. Je reste en tout petit à côté. Je regarde le chat. On papote dès que la présentation le permet. Je vous laisse avec un médecin fabuleux. Stéphane, à toi. Eh bien, pour me présenter, alors d'abord, je ne suis pas médecin, hein, voilà. Je suis docteur voilà, docteur en chirurgie dentaire et je suis naturothérapeute. Et j'ai été formé à l'Université de médecine de Paris, à la faculté de médecine, biologie et santé de Paris, Paris 13. Et ensuite, j'ai enseigné donc la naturothérapie, cette discipline à l'université également, et ensuite à l'Institut de naturothérapie à Paris. Voilà. Voilà un petit peu, si vous voulez, hein, pour les diplômes. Je vais voir que ce soir, en fait, les diplômes n'ont pas beaucoup d'importance. En fait, ce qui est important, c'est un petit peu ce que j'ai vécu, je voudrais vous le transmettre, et ce qui m'a été donné de recevoir comme information, de façon à le transmettre au plus grand nombre. Donc, en fait, ce qui s'est passé un petit peu dans ma vie de professionnelle, c'est qu'un jour, j'ai été amené à partir assez loin de chez moi, suite à des observations que je faisais dans mon activité professionnelle. J'étais amené à partir très très loin puisque je suis allé en Amazonie péruvienne. Et là, je parle là des années 90 à peu près, hein, 80, oui, 80, fin des années 90, 98. Et je suis parti donc vivre une initiation chamanique, mais quelque chose d'assez fort, hein, de même très puissant, au fin fond de la forêt. J'avais besoin de ça pour avoir des réponses à un certain nombre de questions que j'avais en tant que thérapeute, en tant qu'être humain, voilà. Et en cours de cette aventure, j'ai pu avoir, on va dire, on pourrait appeler ça comme une espèce de révélation, hein, quelque chose de très 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 puissant, d'absolument incroyable. Et il a fallu quelques temps pour arriver à les digérer et à comprendre exactement de quoi il s'agissait, et surtout à chercher, pour ma part, où je pouvais trouver un système d'évaluation au niveau scientifique, parce que même si j'ai toujours eu un peu ce côté mystique, j'avais besoin de trouver également des réponses dans la recherche scientifique, dans la physiologie, dans l'anatomie, la biologie, dans les neurosciences, dans la physique. J'avais besoin de ça, et jusqu'au jour où tout s'est mis en place, on va dire de façon assez soudaine, et en fait, ce qu'on j'appelle le Numen Process, hein, cette pratique est apparue d'elle-même, et ça a été un grand choc, mais un bon choc. Et puis ensuite, j'ai expérimenté cette méthode, tout simplement là où j'avais le plus de cobayes possible, c'est-à-dire à l'université elle-même, où j'ai utilisé mes étudiants pour évaluer, hein, cette méthode, avec des résultats qui m'ont surpris et qui me surprenaient à chaque fois un peu plus, quoi. Voilà un petit peu cette démarche très rapidement. On reviendra dessus tout à l'heure si vous le voulez. Mais alors bon, pour vous expliquer qu'est-ce que c'est que Numen Process. Et en fait, Numen Process, finalement, c'est quelque chose d'extrêmement simple. C'est pas quelque chose de nouveau en soi, hein, puisque c'est quelque chose, c'est un processus qui existe à l'intérieur de nous, hein, qui existe en chaque être humain, en chaque être vivant. Simplement, on n'en a pas conscience et on ne l'utilise pratiquement jamais, en tous les cas jamais consciemment. Alors, Numen Process, en fait, c'est une pratique qui va nous permettre d'entrer dans une qualité de présence. Alors, cette qualité de présence, je l'appelle l'épiconscience, mais le mot importe peu. Simplement que dans cette qualité de présence, avec un propos particulier que vous avez prédéterminé à l'avance, et nous verrons comment, eh bien, avec un propos particulier et en pratiquant, suivant le protocole que j'ai mis au point, eh bien, vous allez arriver à un état, à une qualité de présence telle que vous allez pouvoir observer directement
des changements et des transformations, soit à l'intérieur de vous, c'est-à-dire au niveau émotionnel, au niveau de la compréhension, au niveau cognitif, au niveau du ressenti, mais également des changements à l'extérieur de vous, c'est-à-dire dans votre environnement proche ou plus lointain, et vous allez voir qu'en fait les choses vont se réorganiser. En fait, Numen Process, c'est quoi? Si je pouvais donner un mot, en fait, ou une expression, on va dire Numen Process, c'est une pratique qui va vous permettre d'entrer dans votre accomplissement euh, tout en étant dans votre épanouissement personnel. Voilà, hein, c'est vraiment l'accomplissement de soi dans l'épanouissement personnel. Alors vous allez me dire, c'est quelque chose d'extraordinaire. Hein. On se dit, mais comment ça se fait qu'on ne l'avait pas su avant? Moi, il m'a fallu quelques années déjà pour le découvrir, le pratiquer, et j'en suis la preuve vivante, on va dire, puisque ma vie a été totalement changée, hein, d'une vie de chercheur, de travailleur, de quelqu'un qui doit, excuse-moi du terme, qui doit un peu en chier pour y arriver, quoi, à quelque chose où je suis sur un flux, hein, comme dit ce grand psychologue Mihaly Csikszentmihalyi, qui se prononce très mal, mais qui est quand même un très grand psychologue. Il parlait du flow, hein, c'est cette aptitude à être sur le flow, être sur la vague et être avec ce qui est bon pour nous, avec l'environnement, et ensuite en recevoir vraiment un retour sur lequel on va rebondir pour toujours aller plus loin et toujours dans un épanouissement plus important. Voilà. Eh bien, Numen Process, c'est quelque chose qui est de cet ordre-là. Alors, avec Numen Process, en fait, qu'est-ce qui va vous arriver? Eh bien, ce que vous allez pouvoir observer, ce sont d'abord des changements parfois physiques en vous. C'est-à-dire, si vous avez des problèmes de santé, hein, vous allez voir que parfois même, vous avez des résolutions qui sont immédiates. Et là, par exemple, je parle d'un simple problème de douleur. Imaginez une arthralgie de l'épaule et quelque chose comme ça qui dure depuis des mois. Vous pouvez avoir une résolution immédiate, ce qui donne ce côté un petit peu, j'allais dire un petit peu miraculeux, hein, de la méthode. Hein, mais on va dire que, en fait, je pense moi personnellement que le miracle fait partie de la vie. Hein, et donc, en fait, le miracle, c'est lorsqu'on ne sait pas comment faire et que les choses arrivent toutes seules. Et bien là, on a une méthode qui va vous permettre d'aller au bord de quelque chose qui est à l'intérieur de vous, hein, qui va permettre d'avoir des solutions. Alors, si je parle de la santé, mais je parle également de problèmes émotionnels, hein, de problèmes relationnels. Et là, on peut parler de couple, de profession dans votre vie professionnelle ou quoi que ce soit. Hein, vraiment, vous allez voir que les choses vont évoluer naturellement vers du mieux. Et puis, bien entendu, tout le domaine matériel, hein, c'est-à-dire des choses beaucoup plus concrètes, hein, comme des problèmes d'argent, des problèmes de prospérité, des problèmes d'acquisition, des problèmes de bien-être matériel. Et bien, tout ça, Numen Process va vous permettre de vous réorienter vers vraiment ce qui est juste et bon pour vous. Hein. Non pas ce que vous désirez, hein, parce que parfois, lorsqu'on désire quelque chose et qu'on l'obtient, finalement, on n'obtient pas forcément ce qui est le mieux pour nous. Parfois, il y a encore du mieux derrière. Hein, et quand on reste trop refermé sur ce que l'on veut, eh bien finalement, on se retire ou on empêche le mieux d'arriver. Eh bien, dans Numen Process, on s'ouvre à ce mieux-là. Voilà. Ça, c'est un petit peu pour vous expliquer un petit peu comment agit Numen Process, hein, et ce que peut vous apporter Numen Process. Alors en fait, qu'est-ce que vous allez ressentir quand vous pratiquez? Eh bien, vous allez ressentir quelque chose qui est fondamental en nous, hein, qui est toujours là, qui est toujours présent, mais souvent occulté. Eh bien, moi j'appelle ça cette paix active qui est à l'intérieur de nous. Hein, il y a vraiment un noyau à l'intérieur de nous qui est au-delà de notre champ mental, hein, et qui est une paix active, quelque chose qui est de l'ordre de la joie, hein, de l'ordre de l'enthousiasme, de la vitalité. Eh bien, vous allez vous reconnecter à ça. Et à travers ça, vous allez ouvrir une porte, ce qu'on appelle Numen, et je vais expliquer un petit peu plus tard ce que c'est. Et ce Numen va vous permettre va vous offrir une réponse concrète à votre situation, à votre problématique ou à votre propos. Voilà un petit peu pour vous donner une entrée en matière de Numen Process. Alors, je ne sais pas si déjà vous avez quelques questions avant que j'aille un petit peu plus loin. Je regarde. On va pouvoir lancer le fait de demander s'ils ont des questions. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans le chat. Pour le moment, le temps que tout le monde s'installe dans la salle, il y avait quelques problèmes de son et de connexion. Donc, il y a encore un petit peu du monde qui s'installe. On a des petits strapontins, on a tout ça. Ça va bien se passer pour tout le monde. Et puis,
je pense effectivement que quand tu vas avancer, peut-être donner des exemples ou des choses comme ça, on va Bien être sûr. vraiment dedans. Donc, vous hésitez pas, on n'embête pas Stéphane pendant les moments où il fait sa présentation, mais du moment que vous posez des questions, moi je les garde au chaud. Et puis, dès que Stéphane fait une petite pause, je lui fais un petit résumé de vous tous. Vous hésitez pas, on est très nombreux, mais je suis capable de capter toutes les questions que vous avez ce soir. Et puis, de toute façon, Stéphane, lui, il aime aussi le partage avec vous. Donc, par rapport aux questions, il prendra le temps. C'est quelque chose qu'il apprécie. Donc, vous hésitez pas dans le chat. S'il n'y a pas de questions parce que tout est très clair, eh ben, tout ira bien. Mais si vous avez plein de questions parce que du coup ça éveille des choses en vous, vous n'hésitez pas. On a Christian qui dit que ça lui fait peut-être un peu peur les termes techniques, donc de faire attention. Donc je vais Oui. essayer de voir ça au cas où je vois un terme technique qui se glisse. On en reparlera après, mais pour le moment tout va bien. Je te laisse continuer après cette présentation. Bien, merci, hein, Charlotte. Et puis donc, oui, ne pas s'inquiéter. Hein, je vais pas vous faire rentrer dans des considérations techniques. Hein, je vais essayer de bien vous faire sentir les choses. Hein. Alors, de temps en temps, effectivement, peut-être qu'il y aura une référence technique. Et à ce moment-là, bah, Charlotte vous expliquera, elle reviendra dessus. Mais je vais éviter, hein, je vais éviter ça. Je vais éviter d'être le professeur qui va vous perdre un petit peu dans des considérations difficiles, quoi, dans des considérations techniques. Voilà. Alors pour ceux qui nous ont rejoints là un petit peu en retard et tout ça, ne vous inquiétez pas, je viens de vous parler un petit peu de Numen Process, on va revenir dessus, je vais vous réexpliquer exactement comment je l'ai vécu et comment on peut le vivre. Hein. Donc vous inquiétez pas, vous n'avez rien raté de toute façon. Alors bah, pour revenir un petit peu justement et comprendre un petit peu comment tout ça s'est développé, bah, il faut que je rentre un petit peu, si vous voulez, d'abord pour que vous me connaissiez un petit peu et que vous voyez un petit peu le cheminement de tout ça. Eh bien, il est important que je vous reparle un petit peu de mon parcours hein, pour que vous compreniez vraiment comment ça a été quelque chose d'extraordinaire. Alors non pas parce que voilà, il y a plein de gens qui vivent des choses extraordinaires, mais cette démarche-là, en fait, il faut savoir qu'elle est née il y a très très longtemps. C'est-à-dire que je fais partie de ces gens qui ont eu la chance, quand ils étaient tout petits, de savoir ce qu'ils avaient à faire. Hein, c'est même pas de savoir ce qu'ils voulaient faire, presque, mais vraiment savoir ce qu'ils avaient à faire. C'est-à-dire quand vous avez 4 ou 5 ans et vous dites dans votre famille que vous voulez guérir les gens et vous voulez peindre, hein, donc parce que je suis peintre aussi, et ben voilà quoi, hein, c'est quelque chose de naturel. Vous posez même pas la question. Et puis quand j'étais enfant, il y avait également autre chose, c'est que je m'étais aperçu que j'avais comme deux schémas de pensée en moi. Il y en avait un qui était vraiment très mystique. Donc très tôt, je me suis intéressé au bouddhisme et à toutes ces, on va dire, toutes ces approches spirituelles. Et c'était vraiment quelque chose qui était en moi. Et de l'autre côté, j'étais passionné par tout ce qui était scientifique, par la science. Donc figurez-vous que bah, quand vous vivez, surtout à cette époque-là, et vous grandissez une société où ces deux pôles a priori se confrontent, hein, et n'ont pas tendance dire à partager, eh bien ça devient compliqué à vivre, quoi. Mais j'ai jamais voulu supprimer une partie pour une autre. Donc, en fait, toute ma vie a été d'essayer de créer des ponts entre ce que je pouvais apprendre de mon savoir en sciences et de tout ce que je pouvais ressentir et qui est plutôt de l'ordre de la connaissance hein, dans un domaine plus spirituel et mystique. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, il a fallu que je retourne faire de la naturothérapie, de la médecine, et un jour, en pratiquant auprès d'une patiente, la naturothérapie, eh bien, je me suis aperçu, et ensuite ça a continué pendant plusieurs semaines, je me suis aperçu que j'avais des résultats soudainement qui étaient largement au-dessus de ce que je pouvais attendre de mes outils habituels, hein, de mes outils de naturothérapeute, même en tant que dentiste. C'est-à-dire que j'avais des résultats qui allaient largement au-delà du problème biologique, du problème physique. Et là, j'étais mais vraiment scotché parce que j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose en plus, quelque chose de plus que moi qui allait agir et qui était là, hein, mais qui n'était pas si différent de moi. Donc c'était vraiment une grande confusion, mais en même temps une grande clarté. C'était très très bizarre comme situation. Et à cette
époque-là, je me suis dit, il faut absolument faire quelque chose. Je ne peux pas rester comme ça. Et donc, ce que j'ai fait comme tous les chevaliers du Moyen Âge, j'ai pris ma petite armure, ma lance, et je suis allé chercher mon Saint Graal là où je pouvais le trouver. Euh, et les concours de circonstances ont fait que, eh bien, je me suis retrouvé avec des rencontres, notamment des amis médecins qui m'ont fait connaître une destination comme ça par hasard, et j'ai senti que c'était pour moi de l'ordre de l'urgence, de savoir qu'il faut y aller, c'est là qu'il faut aller. Et donc, eh bien, je suis parti, laissant femme et enfants à la maison. Et je suis pas parti longtemps, je suis parti un mois, mais ce mois était pour moi comme une année, vraiment comme une année. Et je me suis retrouvé plongé dans cette approche du chamanisme quechua, avec une initiation très difficile. Et je me suis aperçu que la première chose qui était importante chez les chamans, c'était la voix du corps. C'est-à-dire passer par le corps. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas nettoyé votre corps, eh bien, votre esprit n'est pas suffisamment libre, suffisamment, j'allais dire, aéré, pour pouvoir avoir accès à d'autres informations. Donc, il a fallu passer par cette expérience de nettoyer son corps, de vider les poubelles, j'allais dire, et ensuite, eh bien, j'ai pu avoir accès à des informations. Mais ces informations, pour que vous compreniez bien, eh bien, elles sont arrivées en bloc. C'est-à-dire, c'est comme si tout était là. Et donc, intérieurement, je pouvais comprendre tout. J'étais vraiment dans cette connaissance, mais intellectuellement, il m'a fallu du temps pour que ça se déploie, avec presque des panneaux indicateurs. C'était comme ça dans ma vie, qui me dit, tiens, faut aller là, tiens, faut aller là. Et à chaque fois, eh bien, toute cette connaissance se développait avec à chaque fois des sauts, et ce qui m'a permis au fur et à mesure d'avoir un peu comme le puzzle. J'adore le puzzle, je l'ai pris d'ailleurs comme emblème. Eh bien en fait, c'est comme si j'avais eu une image totale, complète en 3D. Et puis qu'après, il fallait que je la retrouve, et je recevais des pièces de puzzle que j'ajoutais au fur et à mesure jusqu'au dernier où tout d'un coup on reconnaît l'image et on se dit bon sang, c'est incroyable quoi. Voilà. Et après cette urgence de le transmettre, puisque il y a cette importance de l'utiliser en tant que thérapeute, mais également de le transmettre, puisque c'est une technique, et vous allez voir les différentes techniques qui sont dedans, les différents piliers, eh bien, ce sont des techniques d'une grande simplicité, beaucoup plus simple à pratiquer qu'à comprendre presque parfois. Et en fait, eh bien, c'est quelque chose qu'il faut vraiment que je transmette au plus grand nombre, de façon à ce que chacun puisse l'intégrer dans sa vie quotidienne, de façon vraiment à transformer sa vie, vraiment à sortir de schémas qui sont des schémas d'enfermement. Je pense que à notre époque, on est vraiment dans une situation, on est presque dans de l'auto-envoûtement, et donc il est temps de sortir de ça pour redevenir qui l'on est et faire des choix de vie, et de choisir vraiment qui l'on est. Eh bien, à travers les différentes méthodes de Numen Process, eh bien, on peut vraiment voir des changements concrets au jour le jour qui vont se mettre en place. Alors, dans cette méthode Numen Process, il y a 3 grands piliers. Et je vais vous parler surtout ce soir de 2 piliers, que sont la cohérence cérébro-cardio-intestinale et le switching. Le 3e pilier, c'est l'intégration cognitive. Je vous donnerai en aparté une petite idée à quoi ça correspond, mais je voudrais surtout vous parler de ça parce que les 2 premiers piliers, ce qu'on appelle la C3I, cohérence cérébro-cardio-intestinale, et le switching, sont vraiment 2 méthodes que vous allez pouvoir mettre au point et en pratique jour le jour pour avoir des résultats concrets et très rapidement. Alors, si vous le voulez bien, on va commencer par ce premier pilier, qui est la cohérence cérébro-cardio-intestinale. Alors, cette méthode, en fait, est une méthode, comme c'est écrit dedans, dans le texte, c'est une méthode de mise en cohérence. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait parler en quelque sorte d'alignement sur un axe par rapport à 3 grands centres.
Et ces 3 grands centres, je les ai découverts au fin fond de l'Amazonie, mais également à travers d'autres enseignants, hein, un maître mystique orthodoxe et un maître bouddhiste zen, qui bizarrement m'ont parlé de la même chose. Ce sont 3 centres d'intelligence que nous avons tous en nous. Et ces 3 centres d'intelligence se trouvent, bien sûr, au niveau du crâne. Le deuxième se trouve au niveau intestinal et le troisième se trouve au niveau cardiaque. Alors peut-être que certains d'entre vous vont se dire « Ah mais oui, ça me dit quelque chose, ça, j'ai entendu parler du fameux cerveau intestinal. » Eh bien, il s'agit de ça également, effectivement. Et puis pour d'autres, peut-être qu'ils ont entendu parler aussi de ce petit cerveau du cœur, hein, qui a été découvert il y a quelques années. Eh bien, également, ça rentre dans la pratique de la C3I. En fait, je me suis aperçu un jour, on va dire, par hasard, je me suis intéressé à enfin par hasard, dans toute ma recherche un peu tous azimuts, pour essayer de comprendre ce qui m'arrivait et comment je pouvais le développer, eh bien, je me suis intéressé à une grande discipline, à un art, une philosophie qui s'appelle le taoïsme. Et je me suis intéressé au taoïsme ancien. Et un jour, je me suis aperçu que dans le taoïsme ancien, c'est vraiment très ancien, qui était encore antérieur à l'existence même de l'acupuncture, par exemple, eh bien, il y avait 3 grands centres que les maîtres taoïstes utilisaient. Et ils les appelaient ça des champs de cinabre, c'est-à-dire des champs d'information, d'intelligence qui étaient capables de transmuter les informations, pour les élever et les élever à un autre niveau de compréhension. Et ces 3 centres fonctionnent ensemble. Quand j'ai découvert ça, j'ai dit, mais c'est exactement ce que j'ai vécu en Amazonie, sauf qu'en Amazonie, il faut vous imaginer que j'étais en pleine forêt et que j'écoutais un chaman en train de secouer des feuilles et en train de chanter. Et moi, j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce que je suis en train de faire avec ma main, en train de me taper là, en train de me taper là, et de voir des choses qui sortaient. Donc à l'époque, j'avais du mal à comprendre de quoi il s'agissait, même si je le ressentais bien. Et bien, des années après, voilà, j'ai compris de quoi il s'agissait. Et puis surtout, dans les années 2000, j'ai découvert ce que les chercheurs étaient en train de faire sortir au grand jour, c'est-à-dire bien sûr dans les neurosciences, tout ce principe du mindfulness, de cette méditation laïque, qui est si intéressante à l'heure actuelle, mais également l'apparition, enfin de cette connaissance du cerveau intestinal et cette importance qu'il a de communiquer avec notre cerveau du haut, et d'être capable d'avoir un ressenti, de traiter des émotions inconscientes au niveau intestinal, qui sait exactement ce qui se passe, qui communique avec son microbiote, c'est-à-dire c'est sa flore intestinale qui communique avec le système immunitaire et qui va envoyer les informations au cerveau. Et puis, troisième chose, c'est ce petit cerveau du cœur. Et là, je me réfère à l'Institut Ars-Mas, qui a découvert un petit peu cela. Et je me réfère également au docteur Servan-Schreiber, qui, il y a quelques années, a amené cette connaissance d'une technique qu'on appelle la cohérence cardiaque. Et là, quand j'ai découvert tout ça, j'ai découvert également que, voilà, en l'an 2000, dans les années 2000, ça y est, tout est en train de se mettre en place. Donc, instinctivement, je veux dire, par intuition et par inspiration, je vais même dire, la technique s'est posée tout de suite, quoi. En fait, qu'est-ce qui va se passer dans cette méthode? Eh bien, il faut savoir que vous avez 3 types d'intelligence, comme on l'a dit. L'intelligence du cerveau du haut, on va dire, qui est une intelligence, on va dire, mentale. Si on peut mettre un mot, on va dire que c'est le mental, c'est-à-dire notre capacité cognitive, notre cerveau émotif également, notre cerveau de mémoire, celui qui va analyser toutes nos perceptions, nos 5 sens, pour en faire quelque chose, pour en créer une réponse, pour en créer une réalité qui nous est propre. Là, on a ce cerveau là-haut qui est là, mais également un deuxième cerveau, comme on l'a vu, le cerveau intestinal, qui lui va envoyer beaucoup d'informations. Il faut savoir que le cerveau intestinal est capable d'envoyer beaucoup plus d'informations à notre cerveau cérébral, j'ai dire, que notre cerveau est capable d'en envoyer à notre intestin. Donc, vous dire l'importance de ce cerveau intestinal, dont les neurones, qui sont exactement les mêmes au niveau du cerveau, sont répartis sur l'ensemble de notre intestin. Et puis, il y a ce petit cerveau du cœur, dont les neurones sont encore quelque chose de particulier, puisque ils ont a priori, donc vous avez un tout petit cerveau qui est de l'ordre de, je crois, si je
pense pas me tromper en disant qu'il est de l'ordre de 80 000 neurones. Alors peut-être que ça a augmenté depuis, j'ai pas suivi, mais peu importe. Mais en tous les cas, ces neurones sont très complexes et sont capables de gérer pas mal d'informations. Eh bien, ils vont gérer l'information du haut et du bas. Et on va s'apercevoir que lorsque l'on arrive à ce niveau-là, on va arriver sur un camp de base. Alors, comment faire communiquer tout ça? Eh bien, tout simplement, on sait, peut-être certains d'entre vous ont entendu parler au niveau énergétique, au niveau des Indiens de Pingala, Shushuma et tout ça. Bon, on sait qu'il y a quelque chose qui existe de l'ordre de la verticalité, de l'ordre des centres qui sont en nous. Mais là, on va partir sur quelque chose de beaucoup plus basique. Notre porte d'entrée, ça va être le corps. Et par quoi on va rentrer? Eh bien, par quelque chose, par une voie qui est extraordinaire. C'est un nerf qui s'appelle le pneumogastrique ou le nerf vague. C'est un nerf qui est très très grand, c'est le plus grand nerf, c'est la 10e, on appelle la 10e paire de nerfs crâniens, c'est-à-dire que c'est un nerf qui va passer et qui va nous permettre d'avoir l'information sur cet axe entre le cerveau, le cœur et les intestins, et bien entendu d'autres organes et d'autres zones de notre corps. Et ce qui nous intéresse là, c'est cette communication qui va se faire entre ces trois centres d'intelligence. Le nerf vague, c'est simple, c'est quelque chose qui va vous permettre, lorsqu'il est activé, eh bien, de vous déstresser, de rentrer dans un état intérieur beaucoup plus paisible, mais pas quelque chose de passif, on va dire quelque chose qui est d'une paix active, c'est-à-dire que vous êtes capable d'être vigilant, mais d'être déstressé et d'être en harmonie, on va dire tout votre organisme est relax. Donc c'est le côté un petit peu frein de votre organisme, alors que l'autre côté, le côté orthosympathique, c'est celui qui va nous permettre de réagir, de nous mettre en action, ou bien de réagir par rapport à un danger, par exemple. Donc ces deux systèmes fonctionnent avec des systèmes hormonaux différents, et il est évident que notre façon de penser va agir sur l'un ou sur l'autre. Eh bien, dans la cohérence cérébro-cardio-intestinale, nous allons utiliser une technique qui va nous permettre de rentrer, d'activer ce nerf. Cette technique, je l'appelle se mettre du vague à l'âme. Bon, c'est un jeu de mots, mais après, on a bien compris de quoi il s'agissait. Mettre du vague à l'âme, c'est-à-dire que vous allez vous mettre dans un état de paix active. Alors, on va utiliser une technique, il y en a d'autres, mais moi, j'utilise une technique de respiration qui va vous permettre, de vous mettre dans cet état de vague à l'âme. La deuxième chose, vous allez vous allez chercher un propos particulier, c'est-à-dire que si vous avez un problème ou une question que vous vous posez, une difficulté, quoi que ce soit, eh bien, vous allez observer ce propos de façon précise, tel qu'il est à l'instant présent. Et puis, vous allez fermer les yeux et vous allez chercher de trouver un symbole. Juste un symbole. Ça peut être une couleur, un animal. C'est vraiment la première chose qui va vous apparaître. Ça peut être un mot, une expression. Si vous le faites comme ça, la première chose qui va apparaître va venir de votre inconscient. Et là, vous allez voir une information, un symbole qui va contenir tout. C'est-à-dire qu'il va contenir non seulement le problème, les relations qu'il a avec vous, avec votre corps, avec votre champ mental, mais également il va contenir la solution. Et bien, vous allez ensuite utiliser ce symbole et vous allez le déplacer d'une façon consciente, dans une présence attentive au niveau de ces trois centres, c'est-à-dire ici, au niveau du centre intestinal et ensuite revenir au niveau du cœur. C'est comme si vous alliez suivre un ascenseur, voilà, qui va finir à votre camp de base, qui est au centre de la poitrine ici. Voilà. Ça, c'est pour vous expliquer la technique. Alors, c'est une technique extrêmement simple. Moi, je vous conseille très très vite, si vous êtes intéressé, eh bien après ce webinaire, c'est de vous inscrire et d'y avoir accès rapidement. Vous allez voir que vous allez voir un cadeau qui va arriver, parce que moi j'aime bien donner des cadeaux, j'aime bien donner des choses pour que les gens puissent voir comment ça fonctionne. Donc vous allez voir un cadeau sur le switching et à partir de là, vous allez avoir accès, vous allez avoir une information par internet qui va vous arriver sur la C3I et vous allez voir que si vous l'essayez, ça va vraiment changer. Vous allez voir que c'est quelque chose d'extrêmement simple qui peut changer votre quotidien au jour le jour. Alors, je vais donner un exemple, par exemple. Il y a un exemple que j'aime bien parce que c'est justement un de mes cobayes qui était une pharmacienne et qui est toujours d'ailleurs une pharmacienne étudiante, mais qui était une étudiante donc en naturothérapie.
Et donc, qui m'a demandé après un cours, elle m'a pris en aparté, elle m'a dit, est-ce que tu pourrais m'aider avec la C3I, est-ce que ça pourrait m'aider pour un problème que j'ai qui est un peu délicat? Donc, elle m'explique son problème, et c'était un problème purement relationnel, un problème de couple. Alors bon, c'est très fréquent les problèmes de couple. D'ailleurs, je me demande même si quand il y a le mot couple, il n'y a pas le mot problème qui va avec. C'est presque. Mais c'est surtout, c'est qu'il y a aussi des solutions. Donc, alors, dans son problème, en fait, c'était tout simplement qu'elle était partie dans une démarche d'abord très ouverte puisqu'elle apprenait la naturothérapie. Donc, pour une pharmacienne, c'est quand même quelque chose de pas fréquent. Et elle était vraiment d'une nouvelle démarche qui était à la fois une démarche professionnelle, donc vraiment matérielle, mais une démarche également, on va dire, intellectuelle et spirituelle dans son développement personnel. La seule chose, c'est que dans son couple, son mari, lui, avait du mal à suivre ce changement. Et ces changements, lui, par contre, il n'en avait pas dans sa vie professionnelle. Donc, au bout d'un moment, il s'est senti un petit peu, non pas mis à l'écart, mais se retrouver en retrait par rapport à l'activité de son couple. Et bien évidemment, dans une situation comme ça, eh bien les conflits, tout doucement, arrivent, quoi. Hein, les reproches arrivent, tout ça, jusqu'à un tel point que là, ils étaient dans vraiment une très très grosse difficulté. Alors qu'au départ, c'est un couple qui s'aimait absolument, il n'y avait aucun problème, eh bien, ils se retrouvaient vraiment dans une difficulté. Donc, je lui ai appris à pratiquer la C3I. Je l'ai fait avec elle d'ailleurs, hein, pour qu'elle voit bien exactement comment ça se passe. Et ensuite, je lui ai conseillé tout simplement de le faire soir et matin, soit par rapport à un problème particulier qu'elle avait avec son mari, c'est-à-dire d'en choisir un et de le pratiquer, et également de le pratiquer lorsque elle avait besoin de parler avec son mari. Hein, donc, c'était relativement des gens ouverts, donc ils avaient besoin de communiquer. Eh bien, avant de communiquer, de pratiquer simplement une C3I sans aucun propos, juste pour pratiquer la C3I. Eh bien, ce qu'elle m'a raconté, on va dire, peut-être, oui, je l'ai revu un mois après pour un cours suivant, eh bien, que les choses ont été largement au-delà de ce qu'elle pouvait espérer. C'est-à-dire qu'en l'espace de 2 semaines, le problème avait totalement disparu. Mais d'une façon un peu particulière, puisque tout d'abord, elle m'a raconté que lorsqu'elle commençait à parler avec son mari, après avoir fait la C3I, eh bien, elle n'avait plus de sentiment de colère. La première chose qu'elle avait remarqué, c'est qu'elle n'était plus en état de colère ou en état de reproche. Elle était vraiment en état paisible. Ce qui fait qu'elle était beaucoup plus ouverte à l'écoute de son mari. Mais ce qui s'est passé également, c'est que son mari instinctivement a ressenti ce qui se passait. C'est-à-dire que l'environnement, on va dire la bulle d'interaction était une bulle paisible, ce qui fait que son mari, par lui-même, n'avait plus ce besoin d'entrer en conflit, ni d'utiliser des mots ou des expressions qui pourraient être violentes, hein, et il a pu s'exprimer au plus près de ce qu'il ressentait. Ce qui fait que ressenti avec ressenti, eh bien, selon la formule 1 + 1 = 3, eh bien, est arrivée une solution, une solution, on va dire, qui était ni un compromis, ni un arrangement, mais vraiment quelque chose, une compréhension mutuelle et profonde l'un par rapport à l'autre. Mais qu'est-ce qui s'est produit? Eh bien, tout simplement, c'est que naturellement, l'environnement de son mari a changé, l'environnement professionnel de son mari a changé. Alors, je me souviens plus exactement ce qui s'était passé, mais on va dire que son activité professionnelle s'est boostée et vraiment, il s'est retrouvé dans une position active et s'est retrouvé beaucoup plus proche de sa femme, ce qui fait que même il s'est intéressé donc à ce que faisait sa femme et ils ont repris un chemin sur lequel ils étaient côte à côte, quoi. Voilà. Donc ça, c'était un peu l'expérience. Et quand elle m'a raconté ça, j'ai trouvé ça absolument extraordinaire parce que c'était un retour fabuleux, quoi. Autre chose aussi, parce que là, ça vient juste. Hein, j'allais pas vous en parler, mais pendant que je vous parlais, j'avais quelque chose qui arrivait. et donc, si ça arrive, je vais vous le dire quand même, parce que c'est pas arrivé par hasard. Autre chose, je me suis aperçu d'un truc, c'est que lorsque j'ai pratiqué la C3I avec des personnes, ou je la faisais pratiquer, pour d'autres problèmes, des problèmes matériels, des problèmes relationnels également, des problèmes émotionnels, eh bien, je me suis appuyé dans plusieurs situations
que les personnes revenaient avec non pas des dommages collatéraux, mais au contraire des bienfaits collatéraux. Et notamment, je crois une chose qui est arrivée plusieurs fois, ce sont des personnes qui m'ont dit, mais non seulement ça va beaucoup mieux et je sens que je suis dans totalement une autre dynamique et que les choses s'arrangent naturellement au fur et à mesure, mais en plus j'ai remarqué quelque chose, c'est que j'arrivais pas à perdre du poids et je suis en train de maigrir et je me sens bien, quoi. Eh bien là aussi, ce sont des effets collatéraux que l'on peut comprendre sur le plan de la physiologie, tout simplement. C'est que en pratiquant la C3I, vous allez vous mettre dans un état, on va dire, où toute une chaîne hormonale du plaisir et du bien-être vont se mettre en œuvre. Et donc, forcément, vous allez être beaucoup plus présent et votre métabolisme est beaucoup plus apte à gérer des problèmes, notamment des problèmes de surpoids, que si vous êtes dans un état de stress. Ça, c'est une petite explication, mais je me suis aperçu également que probablement la C3I agit au niveau de ce qu'on appelle, là je vais essayer de ne pas être trop technique, la médecine épigénétique. C'est-à-dire que globalement, on sait aujourd'hui que notre environnement extérieur, ce que l'on mange, ce que l'on reçoit comme information en chimie, en physique et tout ça, mais également ce que l'on dit, ce que l'on pense, ce que l'on croit, va avoir une action sur la modification, sur l'activation ou la désactivation de certains gènes. Eh bien, je suis moi persuadé que la C3I agit également au niveau épigénétique en favorisant l'activation de certains gènes qui vont aller dans le sens du bien-être. Donc, vous voyez, tout ça est une grande logique, et il est évident que cette logique qui est vraie au niveau physique, au niveau physiologique, au niveau biologique, elle est vraie également au niveau du champ mental et au niveau encore un peu plus haut qu'on pourrait appeler un champ spirituel. Donc là, vous rentrez dans une grande cohérence et pas quelque chose qui vous fait, on va dire, qui vous déstabilise, mais quelque chose qui vous réoriente petit à petit. Voilà un petit peu pour vous expliquer, et j'espère avoir été assez clair, ce qu'était la C3I, 3 centres d'intelligence. Et alors, pour terminer, vous allez voir que c'est extraordinaire, parce que quand vous pratiquez au quotidien, eh bien, il y a trois types de sensations qui vont vous arriver. D'abord, vous allez avoir beaucoup plus d'instinct. Par exemple, si vous mangez, vous avez l'instinct de savoir ce qu'il faut ou ce que vous devez ou ce que vous ne pouvez pas manger, par exemple, faire des choix alimentaires, par exemple. Ça, c'est un tout petit exemple. Mais également, vous allez avoir beaucoup plus d'intuition. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, eh bien, étant donné que la partie émotionnelle stressée est un peu relaxée, c'est-à-dire cette partie qu'on appelle la zone limbique, en une forme générale, qui est très rapide, beaucoup plus rapide qu'une autre partie qu'on appelle le préfrontal et qui lui peut vous donner des solutions plus intelligentes et plus performantes. Eh bien, tout ça se ralentit, et ce qui fait qu'une autre partie de notre cerveau, qu'on appelle le préfrontal, lui a le temps de gérer l'information et de faire émerger des informations. Voilà, donc je vais avoir des sensations comme ça, des intuitions, et puis quelque chose qui est encore plus loin, vraiment des sentiments d'inspiration, d'être inspiré. Voilà. Et bien, quand vous rentrez dans cette démarche-là, il n'y a plus qu'à suivre. C'est très simple, il n'y a plus qu'à suivre. Voilà un petit peu pour la C3I. Alors, je vais regarder quand même s'il y a des questions, parce que je pense que là, il doit y avoir des questions. Alors, il y a différents types de questions. Déjà, une question qui est, est-ce que vous utilisez cette technique dans votre profession actuellement? Alors, si je la pratiquais pas, je serais un idiot. En fait, non, je ne pratique pas dans ma profession actuellement parce que je la pratique sans arrêt. Donc, en fait, comprenez bien qu'une fois que vous la pratiquez, ce n'est plus une pratique. C'est presque un état d'être, c'est-à-dire comme tout un chacun, j'ai des périodes où je suis moins ouvert, où je suis un peu énervé, où j'essaie tout de suite d'utiliser la C3I. Et la C3I, c'est extrêmement simple, ça prend entre 3 et 5 minutes si vraiment vous êtes très lent ou vous avez envie de rester dans cet on va dire exercice ou dans cette expérience, quoi. Mais en 3 minutes, vous pouvez pratiquer la C3I. Donc, en fait, c'est quelque chose à utiliser au quotidien. Donc, il est évident, par contre, quand j'ai un patient auprès de moi, j'utilise la C3I, mais j'utilise également Numen Process, surtout, qui est une pratique qui me permet vraiment d'avoir des résultats, on va dire, qui vont au-delà de la conscience. Ça va vraiment au-delà de la conscience. Voilà. Il y a Clément
Oui, il y a Clément qui demandait est-ce que la cohérence cardiaque nous rend plus calme, mais je pense que tu as répondu effectivement avec cette explication sur le nerf vague. Euh, c'est que Oui. c'est pas juste la cohérence cardiaque, mais c'est vraiment l'ensemble de la chaîne qui va être activée. Là, la cohérence cardiaque, c'est une pratique, c'est un exercice particulier. Hein. Dans la cohérence cérébro-cardio-intestinale, on n'utilise pas la cohérence cardiaque. Hein. La cohérence cardiaque est vraiment une pratique à part qui est extraordinaire également, hein, puisqu'on va utiliser à travers la respiration un rythme respiratoire, on va réguler les variations de fréquence, hein, bon, on va pas aller trop loin, mais la variation de fréquence de notre activité cardiaque, de façon à nous mettre d'activer ce nerf vague et de relaxer, c'est-à-dire de reposer un petit peu l'activité de notre cerveau limbique qui est toujours en urgence, qui est toujours réagir, toujours dans le sentiment d'inquiétude. Voilà. Là, il s'agit simplement d'une qualité de présence, tout simple. Hein. Respiration et qualité de présence. Par contre, on va bien terminer à ce niveau cardiaque qui va être ce que j'appelle notre camp de base. Hein. De façon que on est les ressentis qui synthétisent tout ce qu'on a eu comme information. En bas, hein, au niveau intestinal, vous allez avoir des informations qui sont liées à la libido, à ce qui est utile, à ce qui est bon, on va dire au sens de l'organisme. Hein. Et en haut, vous allez avoir plutôt des sensations ou même des idées par rapport à votre problème, c'est-à-dire quelque chose de plus cognitif ou des images. Hein. Et au niveau cardiaque, vous allez avoir une espèce de synthèse, c'est-à-dire que là, à un moment donné, vous allez sentir ce qui est juste, ce qui est bon pour vous. Hein. Et là, vous allez dire, tiens, et ben c'est ce que je vais faire. Même des fois, vous n'avez même pas besoin de vous le dire, vous allez le faire naturellement. Voilà. Et ça, c'est ce camp de base. Alors Clément, du coup, te repose une question. Est-ce que tout le monde peut la pratiquer? Oui, je crois l'avoir dit tout à l'heure. En fait, tout le monde, absolument tout le monde peut la pratiquer. À peut-être, j'allais dire, peut-être à l'exception de certaines personnes hein, qui ont de gros problèmes hein, au niveau cérébral qu'on appelle des sociopathes, qui pour eux peut-être ça sera plus difficile. Et je dis encore que s'ils sont bien entourés, hein, dans un contexte on va dire plus médical, s'ils sont bien entourés, ils pourraient encore avoir accès. Mais là, j'ai pas d'expérience là-dessus, donc je peux pas aller plus loin. Je dirais que oui, c'est peut-être la seule contre-indication. Maintenant, un enfant de 6 ans le pratique sans aucun problème. Ça sera même encore plus rapide pour lui parce que ça va lui paraître tellement naturel qu'il va le pratiquer naturellement. Quoi. Donc, vous voyez, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de sexe non plus. Voilà, quoi. Hein, c'est à tout âge, à tout moment. Hein, vous pouvez pratiquer. Vous n'avez pas besoin de vous isoler, hein, comme par exemple en méditation. Hein, vous pouvez le faire vraiment même au volant de votre voiture. Quoi, hein. Bon, par contre, il ne faut pas fermer les yeux, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, parce que là, ça peut être dangereux. Mais vous pouvez le pratiquer à chaque instant. Voilà. Alors, il y a Christiane qui dit, est-ce que tu peux repréciser comment activer le nerf pneumogastrique, respiration et symbole? Et en fait, ça reprend la question de Karine qui disait concrètement. Donc, je pense que cette phase-là, moi, j'avais l'impression qu'elle était bien expliquée, mais visiblement, il y a certaines questions. Alors, première réponse, je pense que tu nous as expliqué que de toute façon, il va y avoir un exercice très pratique qui va nous arriver gratuitement à la fin dès qu'on aura mis notre message. Mais est-ce que tu peux un peu plus reprendre puisque tu l'as très très bien expliqué tout à l'heure, peut-être avec quelques retards pour repréciser à Christiane. Avec un grand plaisir, Christiane. Alors, sachez que le cadeau que je vous donne tout à l'heure, hein, c'est pour le switching, hein, c'est pas le C3I, parce que le switching, c'est quelque chose que vous allez expérimenter d'extraordinaire, hein, et vraiment, c'est une expérimentation à part. Par contre, à partir de là, vous aurez toute l'information sur la C3I. Mais quand même, je vais quand même vous récapituler un petit peu l'idée hein, de la C3I. Alors, on va faire vous avez un problème, vous avez un choix à faire, une question à vous poser, hein, ou tout simplement, vous n'avez rien à faire, simplement, vous avez envie de vous retrouver un petit peu en paix avec vous-même. Voilà. Ça, c'est la première chose. Si, imaginons que vous avez un problème, hein, c'est-à-dire on va dire, par exemple, votre problème, c'est que vous avez une tendance colérique. Hein, je prends un exemple hein, au hasard. Voilà. La première chose que vous allez faire, c'est observer cette colère. Comment est-elle? Observer
et là je vais pas vous parler de la théorie quantique des événements, mais ça viendra dans les cours, eh bien on s'est aperçu que quand vous observez quelque chose dans son état réel, au plus près de ce qu'il est, dans son état réel, eh bien déjà, ce système que vous observez va avoir tendance à se déplacer vers plus de réorganiser, alors que si vous y ajoutez des croyances des relations de cause à effet, de ce que vous croyez sur ce problème, eh bien, en fait, vous n'êtes plus dans la réalité du problème tel qu'il est au moment présent. Et là, ce système va avoir tendance à rentrer en décohérence. Voilà. Donc, ça, c'est un petit peu le truc. Maintenant, une fois que vous avez bien observé, eh bien, tout simplement, vous allez faire cette respiration que j'explique. C'est trois grandes respirations avec une expiration plus longue qui vous permettent de rentrer naturellement dans cette activité du nerf vague. Voilà. Après, il y a d'autres techniques. Je donne également, vous verrez, dans les cours, je donne d'autres techniques qui vont avec. Mais simplement ça va vous permettre de vous relaxer. À partir de là, vous allez voir, vous allez reprendre votre problème, vous allez chercher un symbole, d'accord? Et ce symbole, eh bien, tout simplement, vous allez le déplacer sur cet axe. Et tout simplement, ça veut dire pas que si vous pensez à votre main droite, eh bien, voilà, vous êtes plus avec votre main droite qu'avec votre main gauche. Si je vous dis de penser à votre ventre, sous le nombril, là où il y a ce fameux dantian, eh bien pour beaucoup de gens, tout de suite vous allez sentir comme une boule ou une présence ou quelque chose qui frémit. Eh bien c'est ça tout simplement. C'est descendre avec votre symbole et revenir au centre cardiaque et là y rester. Pour voir pour les ressentis qui apparaissent, tout simplement, sans essayer de les comprendre, sans essayer d'aller plus loin. Voilà, tout simple. Voilà en quoi consiste la cohérence cérébro-cardio-intestinale. Alors avec ça, vous allez traiter énormément de problèmes, des choix à faire, bien sûr, mais également des problèmes physiques, des problèmes émotionnels, trouver des solutions à travers l'inspiration, l'intuition et l'instinct. Trouver des solutions par rapport à votre environnement, votre vie privée, votre vie matérielle, votre vie professionnelle. Voilà. Alors, tu nous avais dit que sur certaines pathologies mentales, on a très peu d'action, voilà. Moi qui suis psychologue, je te confirme que dans certaines pathologies graves, on ne peut pas faire grand-chose, il faut en avoir conscience aussi. Mais tu as deux questions sur des pathologies physiques. Donc, tu as une question sur le côlon irritable et sur les douleurs arthritiques. Est-ce que sur ce type de pathologie, il y a une possibilité d'action? Oui. Non, voilà, c'était les questions. Oui, en fait, bien sûr. Ce qu'il faut savoir, c'est que la pratique, il faut imaginer, il y a un mot-clé dans la pratique, que ça soit dans la C3I comme dans Numen Process plus largement, et justement, ça peut faire une très bonne transition à Numen Process, ce que je viens de dire, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais elle vient de dire quelque chose de très intéressant, c'est que quand vous pratiquez la C3I, ou Numen Process plus largement, eh bien, vous ne pratiquez pas pour quelque chose. Vous voyez, on est complètement en dehors d'un système énergétique ou d'un système de projection d'une volonté. On pratique avec quelque chose. C'est là le grand secret de toute ma méthode, pratiquement. Elle se résume en ce mot-là, et c'est tel que je l'ai vécu moi, c'est avec. Eh bien, justement, pour faire cette transition avec la C3I, mais surtout avec Numen Process, bien entendu, vous allez avoir des résultats, vous pouvez avoir des résultats, mais on ne peut jamais prévoir quelle va être cette réponse, on va dire, lumineuse. Alors, on en profite pour rentrer, si vous voulez bien, dans ce Numen Process, justement, puisque là, c'est vraiment la réponse à la question. Mais pour que vous compreniez Numen Process, comment ça fonctionne et pourquoi ce avec est si important, eh bien, je vais vous dire un petit peu comment j'ai vécu ça, cette révélation en Amazonie. Je vais pas vous le dire de l'intérieur parce que c'est trop complexe, mais je vais essayer de vous l'expliquer d'une façon métaphorique. Je vais vous demander d'imaginer un cercle, un grand cercle ou une grande sphère, comme vous voulez, mais prenons tout simple, un cercle. Alors, au centre du cercle, vous voyez le point qui est au centre du cercle. Imaginez que ce point, c'est vous. À la périphérie de ce tout petit point central, il y a votre corps et votre perception.
Et tout ce qui est à l'intérieur du cercle, c'est tout le monde, tout l'univers qui existe, espace, temps, matière, énergie, et dans lequel vous pouvez vous pouvez vous connecter. Et à l'extérieur, vous avez la périphérie du cercle. Et à l'extérieur du cercle, c'est ce qu'on appelle le noumen. C'est ce que moi j'appelle le noumen, c'est-à-dire cette zone qui se trouve même pas au niveau d'une ce qu'on appelle une fluctuation quantique, c'est cette zone qui est, on va dire, on appelle ça en causal, qu'elle est nature esprit, c'est-à-dire elle a toutes les potentialités, toutes les réponses et tout le potentiel pour répondre correctement dans le sens du vital, dans le sens de l'épanouissement, dans le sens de l'accomplissement à quelque chose qui va se passer à l'intérieur du cercle. Eh bien, Noumen Process, c'est cette capacité à faire un retour et d'observer ce petit point qui est à l'intérieur de nous et qui va paraître comme un vide. Et lorsqu'on est en contact avec ce petit point, eh bien on s'aperçoit tout simplement, c'est ce que moi j'ai vécu, qu'une fois que j'étais dans ce petit point, je me suis retrouvé à la périphérie du cercle. Qu'est-ce que ça m'a appris? Ça m'a appris une chose exceptionnelle, c'est que, nous sommes tous responsables de ce dont nous sommes conscients. Et dans Noumen Process, tant que vous n'avez pas acquis ce sens de la responsabilité, qui n'est pas un sens de culpabilité, mais d'être responsable, c'est-à-dire de prendre soin, eh bien, vous n'obtiendrez absolument rien. Donc, cette responsabilité de ce dont on est conscient. La deuxième chose, c'est que rien ne peut arriver sans votre accord. C'est un accord intérieur. C'est pas de dire je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe, je veux autre chose, je veux le contraire. Ça fonctionne pas. Ou si ça fonctionne, c'est un processus énergétique. Et là, on parle de loi de l'attraction, de choses comme ça. Et là, il y a toujours un prix à payer. Là, il s'agit d'être en accord et de donner son accord intérieur pour voir autre chose, voir quelque chose de nouveau qui apparaît. Ça, c'est ce deuxième principe. Et le troisième principe, c'est d'être capable d'observer les choses telles qu'elles sont, au moment où elles sont, à l'intérieur de son cercle, dans son espace. Voilà. Sans jugement, sans préjugés. Voilà. Ça, c'était la première étape. La deuxième étape, c'était de découvrir la C3I, qui m'a permis, eh bien, tout simplement, de me mettre dans un état qui me permettait d'observer à l'intérieur de moi-même cet aspect lumineux qui est en moi. Et le troisième pilier, c'est le switching, qui lui, par contre, m'a permis d'avoir, on va dire, de pouvoir faire des chintes, aller rapidement à un état émotionnel voulu. C'est pour rendre un raccourci à l'intérieur de moi, si vous voulez. C'est un raccourci qui va me permettre de tout de suite, au niveau cognitif ou au niveau émotionnel, au niveau des sentiments, d'être dans la position idéale, de façon à ce que mon champ mental soit d'un côté, il est toujours là, je peux même toujours parler en faisant Noumen Process, mais il n'est plus en activité avec ses croyances, avec ses non, c'est pas possible, non, des choses comme ça, quoi. Voilà. Eh bien, ça, c'est le switching. Et ces trois piliers, lorsqu'on les pratique, eh bien, on va pratiquer avec une méthode qui s'appelle la bifocalisation, qui va tout simplement permettre à ce champ mental de te stopper et d'être dans un état d'observation. Et là, vous allez voir que les choses apparaissent d'elles-mêmes, mais ces choses qui apparaissent, ce n'est pas ce que vous attendez, c'est simplement quelque chose de nouveau qui va répondre d'une façon absolument optimale à la question ou au problème, que ce soit le vôtre ou que ce soit la personne, le problème de la personne pour laquelle vous faites Noumen Process. C'est toujours une réponse qu'on appelle optimale. Et à tel point que lorsque vous pratiquez, vous allez vous sentir, même dans votre vie, vous allez vous sentir, non pas vous allez attirer à vous les choses, c'est vous qui allez vous sentir attiré. D'ailleurs, ça existe, cette théorie existe en mathématiques. On appelle ça l'attracteur étrange. C'est un système qui semble nous attirer du futur vers un schéma, vers une orientation qui est bien particulière. Voilà. Eh bien, on va être attiré vers quelque chose qui nous convient. On pourrait dire vers un schéma de vie qui nous convient mieux, vers une nouvelle réalité, une réalité qui nous convient mieux. Et ça, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, vous allez le ressentir et les choses vont se mettre en place. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous arrive avec Noumen Process? Eh bien, vous allez rentrer tout simplement dans, on va dire, un processus qui est à la fois un processus de guérison et un processus d'éveil. Et moi, j'aime bien dire qu'il n'y a pas l'un sans l'autre. Il y a toujours les deux sont toujours un peu compénétrés, si tu veux. Voilà. Donc voilà un petit peu ce qui va arriver. Donc et voilà ce que moi j'enseigne comme formation. Alors cette formation est un peu plus longue. Par exemple, la C3I, vous allez voir, c'est une formation
à peu près d'1 heure et demie, 1 heure et demie concentrée, où j'explique exactement, vous avez des vidéos, vous avez tout qui explique exactement comment faire par rapport à la question de tout à l'heure. Il faut nous expliquer, vous allez voir que là, c'est étape par étape, c'est une grande facilité, étape par étape, avec vidéo, il y a toute vraiment une structure en 1 heure et demie, vous avez tout et vous pouvez pratiquer à l'instant même. Dans le switching, c'est pareil. Le switching, là, je vais vous faire, je vais faire un cadeau à la fin. Vous allez voir que le switching, il y a 3 leçons. Eh bien, vous avez 2 leçons qui sont d'une demi-heure à peu près, un peu plus de demi-heure. Une troisième leçon pratique qui est de l'ordre d'1 heure. Donc, vous voyez, en l'espace de 2 heures, vous allez pouvoir pratiquer quelque chose qui va vous transporter. Vous êtes comme des fous, quoi. Même si vous n'arrivez pas tout de suite, forcément vous allez y arriver. Et le moment où ça arrive, vous allez voir, c'est extraordinaire, quoi. Et dans le Human Process, oui, la formation, elle est beaucoup plus longue, bien entendu, parce que là, il faut vraiment rentrer dans l'esprit de Human Process. Donc, il y a une phase de compréhension, il y a une phase de pratique, et une phase où je donne des conseils pour booster cette pratique dans notre quotidien. Donc, c'est une formation qui est en 3 modules, et chaque module fait 4 leçons. À la raison d'une leçon par mois, vous avez pour 3 mois à peu près. Et avec aussi le webinaire, questions-réponses. Je suis toujours là pour répondre aux questions, répondre le plus possible individuellement. Sinon, il y a des vidéos qui sont faites lorsqu'il y a des questions rémanentes, on va dire. Et puis, il y a vraiment un suivi. Et également, vous avez également inclus une formation avancée, mais là en présentiel, c'est-à-dire qu'après on se verra, on va se retrouver en séminaire présentiel pour pratiquer ensemble. Et là, je serai là, quoi. Voilà. Voilà un petit peu pour vous présenter. Pour vous présenter un petit peu cette formation et ce qu'est Numen Process. Donc Numen Process, dites-vous vraiment, c'est quelque chose. C'est une pratique que l'on fait avec et que l'on ne fait pas pour. On me pose souvent cette question d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on peut faire ça pour maigrir? Est-ce qu'on fait ça pour… à vrai dire, je devrais dire, ben non, j'en sais rien. Faites-le et regardez ce qui se passe. Voilà. Mais faites-le avec. Et si vous le faites avec mon protocole, avec cette façon de voir, eh bien, vous allez voir que tout se développe au niveau du physique, au niveau, on va dire, de votre champ mental, au niveau de votre spiritualité, de votre développement personnel et au niveau de votre environnement. Voilà. Voilà exactement comment ça se passe. Alors maintenant, je ne sais pas s'il y a des petites questions à partir de ça. On peut peut-être… Si, alors il y a différentes questions dont certaines se parlent et puis certaines que je me posais aussi. Alors il y a Martine qui pose une question, alors tu as plus ou moins répondu, mais je te la pose quand même. Peut-on pratiquer autant de fois que l'on veut dans une journée? Oui, oui, bonne question. Ça aussi, c'est une question qui revient souvent. Alors, bien entendu, vous pouvez pratiquer 10 fois ou 20 fois. Si vraiment vous êtes un grand sage, je n'aurais même pas besoin de pratiquer jusqu'à 24 heures. Voilà, c'est ça que j'avais compris, c'est qu'à un moment, quand on est vraiment à l'intérieur de ce process, c'est même plus une façon, c'est un art de vivre, donc quelque part, on le pratique quasiment non-stop. Voilà. En tout cas, très régulièrement, donc plusieurs fois par jour, forcément. Oui, bien entendu. Et puis, vous pouvez pratiquer avec un propos particulier. Si vous avez une difficulté de pratiquer, vous pouvez pratiquer plusieurs fois avec le même problème que vous avez à résoudre. Et à chaque fois, vous pouvez changer le symbole. À chaque fois, il évolue. Donc, vous allez faire différentes touches, différentes découvertes. Donc, c'est vraiment, il n'y a pas de prescription, il n'y a pas de péremption, il n'y a pas de surdosage. Alors, il y a une question que posait Fred et que je me suis posée aussi moi, qui est que effectivement quand même quand tu parles du mental et notamment du fait qu'à certains moments le limbique il bloque le préfrontal, il y a des gens, toute une partie de la population, des hauts potentiels, des hypersensibles. Enfin, il y a toute une partie comme ça de la population qui est en train de se découvrir et qui est en train d'émerger, qui justement avec ces capacités mentales ont des problématiques parce que la problématique c'est que justement le fonctionnement ou les connexions donnent quelque chose d'extrêmement rapide et quelque chose des fois qui les dépasse
dans la capacité à percevoir tout ce qui vient de l'extérieur et c'est problématique, et puis dans le fait des fois de ne pas se sortir de sa tête ou alors de générer beaucoup d'angoisse, beaucoup de rumination, enfin des choses très complexes. Donc la question était est-ce que ce processus pour ces gens-là qui quelque part sont très cérébrales du cerveau du haut, et avec cette méthode qui permet quand même de peut-être prendre conscience de son corps ou en tout cas d'avoir une nécessité de se remettre dans son corps, peut permettre de rééquilibrer ce type de choses. Oui, tout à fait. Parce que justement, chez ce type de personnes, je vais vous donner un petit secret dont j'ai fait partie. Parce que alors là, ça y allait, quoi. Eh bien, oui, bien entendu, parce que qu'est-ce qui se passe en fait, c'est que vous avez des choses qui font ça dans le développement personnel, chacun à son niveau, hein, et vous avez l'intellectuel qui est là. Et le problème, c'est que votre limbique, c'est que vous êtes vraiment toujours sur la brèche, en quelque sorte. Et à chaque fois que vous êtes sur la brèche, vous êtes dans un schéma, on va dire, orthosympathique, c'est-à-dire d'activation. Vous êtes également dans un schéma hormonal de stress, hein, surtout lorsqu'il est répété et répété. Hein, et donc, eh bien, vous êtes sur une voie où vous êtes toujours en pratique de l'urgence. Hein. Or, une autre partie qu'on a vue, le préfrontal, lui, il a besoin de donner des solutions. Et en plus, il les a. Hein, et en plus, vous le sentez qu'elles sont là. Hein, mais vous n'y avez pas accès. Alors, du coup, ça vous remet encore plus en stress et plus dans l'intellectuel. Quoi. Alors, pardon. Alors, qu'est-ce qu'il fait, notre préfrontal? Ben, il nous envoie des signaux, quoi. Il nous envoie des signaux à travers le corps en disant, attends, ça va pas, on n'est pas cohérent, là. Et donc, ça continue, quoi. Et donc, il y a l'espèce d'arc électrique, comme ça, d'informations, hein, émotionnelles, corporelles, qui démontrent qu'en fait, eh bien, on n'est pas assez bien aligné, hein, toutes ces intelligences, eh bien, elles partent en vrille chacun de leur côté, et on n'arrive pas à réunir l'ensemble. Eh bien, cette pratique, du C3I et de Numen Process va nous permettre justement de remettre la connexion, hein, et parce que vous savez que votre cerveau, votre préfrontal et votre cortex en règle générale est très bien structuré, hein, est très bien structuré, il a des informations extrêmement complexes et il est capable de sortir de toutes ces informations, qu'elles soient sensitives, qu'elles soient mémoire, qu'elles soient intellectuelles, pensée et tout ça, de sortir une solution, hein, on va dire comme la meilleure solution possible. Hein, voilà. Eh bien, le problème, c'est qu'il est lent. Il est lent, alors que notre système limbique est lui dans l'émotion, dans l'urgence, dans le danger. Lui, il est extrêmement rapide. Donc, il squeeze toujours la voie du préfrontal, ce qui fait qu'on est toujours dans cette urgence et finalement, on est toujours dans cet état de stress. Eh bien, le fait d'utiliser la C3I ou Numen Process peut nous permettre de recalmer, de mettre le haut là, de dire attention, tranquille. Et là, du coup, eh bien, de pouvoir laisser l'expression de notre intelligence profonde se faire et d'avoir accès à quelque chose à la fois beaucoup plus simple, de plus ordonné et de plus effectif, quoi, dans notre vie et pour ce que l'on recherche, quoi. Voilà. Alors après, il y a d'autres techniques. Et là, si tu veux, on peut faire la transition sur ce troisième pilier, hein, dont je voulais parler, qui est le switching, à moins qu'il y ait encore une question particulière à laquelle je n'ai pas répondu, hein, mais a priori non. Hein, donc il y a un troisième pilier dont je voudrais vous parler, qui est très particulier celui-ci, hein, et c'est celui-ci, hein, que j'aimerais vous offrir, hein, pour que vous puissiez le pratiquer et l'expérimenter. Eh bien, c'est le switching. Le switching, c'est quoi en fait? Eh bien, en fait, c'est une technique qui est beaucoup plus d'ordre chamanique, si vous voulez, mais au sens large, hein, pas un chamanisme particulier, mais vraiment de type chamanique. Et cette méthode va vous permettre de concentrer une information. Et là, on parle vraiment d'un objectif, de concentrer un objectif de façon à le lâcher, de façon à ce que tout seul, il puisse provoquer des changements. Hein. Généralement, ce que l'on cherche dans Numen Process, des changements internes. Par exemple, si vous pratiquez Numen Process et vous êtes, par exemple, en colère, ou si vous êtes pris intellectuellement par un autre sujet, eh bien, lorsque vous avez créé un switch, que vous allez l'activer,
automatiquement, votre champ mental va s'apaiser et vous allez revenir vers quelque chose, vers cette paix intérieure, ou vers cette notion, par exemple, de bienveillance, hein, d'ouverture à l'autre. Hein. C'est vous qui choisissez. En règlement, on choisit là où justement on a le plus de mal, de façon à pouvoir éviter hein, à forcer, parce qu'il n'y a rien à forcer. Eh bien, le switching va vous permettre de créer ces modifications instantanées à l'intérieur de vous. Donc ça, on appelle ça un switching de conversion. Comment ça marche? Eh bien, moi, je me suis aperçu, non seulement en Amazonie, mais auprès de mystiques que j'ai suivis, eh bien, je me suis aperçu que ça marche selon un grand principe que tout le monde connaît d'ailleurs, hein, qui s'appelle le principe du rituel. La seule chose, c'est que tout le monde connaît les rituels, mais beaucoup d'entre nous ignorent totalement qu'il y a autre chose en plus qu'il faut rajouter au rituel pour obtenir vraiment des choses effectives. Alors le rituel, c'est quoi? Ça consiste par rapport à un objectif, hein, quel qu'il soit, hein, par rapport à un objectif, c'est de créer une ambiance, hein, de créer un système, une structure qui soit cohérente. La première chose, c'est la cohérence. Donc, si vous avez un propos, un objectif, il faut qu'il soit cohérent. Donc, c'est à vous d'y réfléchir, du pourquoi, du comment, et qu'il soit absolument cohérent. Ensuite, vous allez y associer d'autres éléments pour créer cette structure de cohérence, qui sont des éléments qu'on appelle de résonance. Par exemple, si vous créez un switching pour vous débarrasser de votre colère, le propos, c'est la colère. Ce que vous allez associer dessus, ce sont des éléments qui viennent à vous et qui représentent la colère. Ça peut être des objets, ça peut être un dessin, un schéma, un animal, une couleur, même un chiffre, un nombre, par exemple. Vous ramenez tout ce que vous pouvez de votre imagination peut ramener et qui pour vous est en résonance avec ce propos, par exemple la colère. Par exemple, si je te dis, Charlotte, si je te dis je parle de la colère, à quelle couleur tu vas te référer? Rouge. Voilà. Eh bien, jusqu'à présent, tout le monde, 100% des personnes m'ont dit rouge. Pourquoi? Parce que là, on a affaire à l'inconscient collectif. On est là vraiment dans des schémas, dans des archétypes où la couleur est associée à un sentiment ou à une émotion. Alors ça, vous allez choper comme ça ces petits éléments de l'inconscient collectif, mais également des éléments de l'inconscient personnel. Et ça, c'est très riche, c'est-à-dire que vous allez rassembler une totalité, une unité en vous par rapport à ce propos. Une fois que vous avez tous ces éléments, eh bien, vous allez passer à une autre étape qui consiste à réduire. C'est un peu de la cuisine, si vous voulez. Une fois que vous avez tous vos ingrédients, et ben il va falloir cuire tout ça. Il va falloir réduire à feu doux. Mais là, en fait, ça va pas être à feu doux. Vous allez réduire tout ça, c'est-à-dire vous allez simplifier. Alors, soit par l'écriture, vous allez simplifier ça en un symbole. Et quand vous allez simplifier tout ça, ça peut être une phrase, un mot, un dessin, un schéma, ou même un mouvement. Eh bien, quand vous allez simplifier ça, vous allez encore le simplifier jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et une fois que vous avez simplifié ça, eh bien, vous êtes arrivé à ce qu'on appelle votre switch. Et ce switch, c'est imaginer que c'est comme une petite capsule. Dans cette capsule se trouve votre problème à l'état actuel tel qu'il est, avec toutes ces résonances qui sont vous, mais également avec tout le potentiel de réponse. Cette capsule, si on la laisse comme ça, vous avez fait un beau rituel, vous êtes content, vous avez compris des choses actuellement, mais il va rien se passer. Il va rien se passer parce que cette petite capsule, il va falloir l'envoyer. Alors, je vais pas dire où on l'envoie, parce qu'il y a plein de théories. Et le but ce soir, c'est pas de parler de théorie, mais cette capsule, faut imaginer qu'il va falloir l'envoyer. On va dire, allez, dans l'univers, quoi. Et pour l'envoyer, eh bien, il faut lui donner de l'énergie, lui donner, on va dire, de la puissance et vraiment de la laisser partir. Eh bien, ça, c'est une technique que l'on retrouve chez beaucoup de mystiques, chez des chamans également, qui consiste à utiliser cette petite capsule et utiliser l'énergie du corps. Et ils vont utiliser cette énergie du corps avec différentes techniques dont j'en donne suffisamment d'exemples dans mon cours, de façon à ce que chacun puisse utiliser celle qu'il préfère. Mais en clair, il s'agit de faire monter l'énergie dans notre corps en allant jusqu'à un état qu'on appelle paroxystique. Alors, un état paroxystique, c'est pas d'un coup un état de conscience modifié. Non, non, rien. Ça veut dire aller jusqu'au bout de l'expérience physique, sans danger non plus. C'est aller jusqu'au bout de cette limite de l'expérience physique.
Alors, je vais vous donner un exemple. Ça peut être, par exemple, vous mettez à danser, à tourner en rond, un peu comme les derviches tourneurs, si vous voulez. Hein. Et à un moment donné, vous sentez que là, attention, vous allez tomber. Donc, vous mettez au sol, terminé. Et là, vous allez regarder votre symbole. Hein, et là, vous allez le charger. Il va se charger naturellement. D'accord? Voilà, ça, c'est un petit exemple. Hein. Eh bien, vous allez charger et ensuite, vous allez le lâcher. Le lâcher, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tout de suite, vous arrêtez tout. Si vous avez écrit quelque chose, vous le déchirez, vous n'y pensez plus et vous passez à autre chose. Vous allez faire votre vaisselle, vous allez regarder un film, vous allez sortir, vous balader, hein, et vous lâchez l'affaire. Ne plus revenir dessus. Hein. Le truc, il est parti. Hein, j'appelle ça le truc. Votre switch est parti. Il n'y a plus qu'à le laisser partir et le laisser revenir. Hein. D'accord? Voilà. Alors, lorsque l'on utilise le switching comme un switch de conversion, eh bien, ce symbole que vous avez, vous pouvez le réutiliser à chaque instant, hein, par exemple dans Numen Process. Hein. Vous pouvez utiliser un symbole, par exemple un switch, pour vous remettre dans la notion de responsabilité, dans la notion, on va dire, d'ouverture du cœur, ou dans la bienveillance, ou tout simplement dans la paix intérieure, des choses comme ça. Donc, ce sont des switches que l'on peut répéter. Hein, et c'est très simple, hein, il suffit juste de voir le symbole hein, et tout de suite il s'active. Le switch, ça veut dire un bouton hein, en anglais, c'est-à-dire que off et on. Quoi, hein, donc il suffit de faire on et pouf, la lumière apparaît. Voilà. Alors, pour comprendre, savoir comment ça marche, eh bien j'ai fait un petit cours, pas si petit que ça, mais très condensé. J'ai fait un cours où je démontre et je propose à chacun d'utiliser un switch, mais cette fois-ci pas de conversion, hein, d'un switch de projection. Hein, et là, c'est les switches plus qu'utilisent certains sorciers, certains chamans. Hein, et là, je vous propose de l'utiliser, mais dans un contexte très particulier. C'est-à-dire, je vais vous demander de choisir quelque chose que vous voudriez voir apparaître dans votre quotidien, quelque chose de très précis, mais extrêmement simple hein, et sans, on va dire, sans importance au niveau émotionnel, hein, de choses comme ça. Hein. Il ne s'agit pas de ça. Hein. Il s'agit simplement pour voir comment ça apparaît. Hein. Et pour donner un exemple, l'une de mes étudiantes avait choisi comme sujet, elle avait fait un switch pour que on lui offre une fleur bleue. Voilà. Et donc, elle a fait son switch. Et une semaine après, elle m'a envoyé un mail toute excitée en disant c'est incroyable, cette femme est enseignante et un matin dans sa classe, des jeunes filles sont arrivées avec un bouquet de fleurs bleues. Et quand elle a vu ça, elle s'est dit mince, elle était là et instinctivement, tout simplement, elle s'est dit mince, ça y est, j'ai mon switch quoi. Voilà. Et bien ça, voilà, c'est ce que je vous propose de faire, hein, d'expérimenter. Hein. Mais par contre, ne jamais l'utiliser pour utiliser, par exemple, pour acquérir quelque chose ou pour avoir le boulot de votre voisin ou la maison de votre voisin hein, ou la relation ou la femme de votre voisin ou le mari de votre voisin ou même obtenir quelque chose que vous pensez être légitime. Là, vous pouvez utiliser le switch. Hein, j'aime bien rappeler cette phrase de ce grand monsieur qui nous a quittés, qui s'appelait Wayne Dyer et qui a dit une chose comme ça. Il a dit commencez à changer quelque chose à l'intérieur de vous et vous verrez les choses changer à l'extérieur de vous. Eh bien, c'est le principe. Hein. Vous pouvez utiliser le switching, utilisez-le pour changer quelque chose à l'intérieur de vous, c'est pour mettre en adéquation par rapport à ce que vous voulez, hein, mais pas aller chercher directement, parce que là, on est vraiment dans des choses énergétiques. Hein, et sachez que l'univers, lui, quand une énergie bouge, il a besoin de la rééquilibrer. Ce qui veut dire que si vous allez chercher quelque chose de très fort, surtout au niveau émotionnel, tout ça, vous allez avoir un prix à payer et c'est pas toujours très agréable, quoi. Hein, donc laissez ça aux gens qui veulent utiliser des techniques chamaniques, des techniques plus sorcières, hein, mais Numen Process, c'est pas ça. Par contre, je vous fais faire ce petit exercice simplement pour que vous voyez à quel point votre potentiel est énorme. Hein. Vous avez un potentiel, chacun de nous a un potentiel infini, quoi. C'est extraordinaire, quoi. Et je vous le dis parce que je l'ai vécu et parce que certains m'en redonnent maintenant le retour, quoi. On a un potentiel extraordinaire. Eh bien, il faut l'utiliser, ce potentiel. Mais pas par la force, pas par la volonté, simplement être avec ce potentiel, hein, se réconcilier avec ce potentiel, ça veut dire faire le choix de qui nous sommes à chaque instant. Eh bien, cette petite technique du switching va vous permettre de voir toute cette puissance qui est à l'intérieur de vous et qui va vous permettre de prendre des raccourcis. Alors, si vous utilisez le switching, la C3I, par exemple, hein, alors là, vous allez voir des résultats extraordinaires parce que vous allez pouvoir combiner deux choses qui sont extraordinaires, quoi. Pour vous donner une idée, au sens de la métaphore, quoi. Alors, je suis pas un spécialiste des voitures, mais c'est celle qui m'est venue à l'esprit.
Imaginez que vous avez dans votre voiture, eh bien le switch, ça va être le bouton turbo, hein, et puis la C3I, ça va être votre qualité de conduite, d'accord? Donc vous allez voir le turbo, hein, donc vous allez pouvoir aller beaucoup plus vite. Mais ce qu'il faut, ce qui est important, c'est d'avoir cette qualité de conduite. Hein, parce que sinon vous allez dans le décor, hein, ou tout simplement bah, vous allez paniquer. Hein, voilà. Et si vous avez les deux, eh bien la troisième chose c'est Numen Process. Eh bien Numen Process, faut imaginer que c'est un territoire, c'est le territoire de l'inconnu, hein, mais c'est un inconnu où vous n'avez pas besoin de GPS, même pas besoin de GPS. Hein, la route va s'ouvrir devant vous pour aller là où vous devez aller. Et là où vous devez aller, ça ira toujours dans le sens de la vitalité, dans le sens de la guérison, dans le sens de votre épanouissement et dans le sens, on va dire, de votre accomplissement. Hein, il n'y a absolument aucune épreuve dans le même process. On se situe bien au-delà de certaines lois. Hein, on n'est pas dans des lois énergétiques, on n'est même pas dans les lois de l'esprit humain. Hein, on est vraiment dans les lois du processus lumineux qui, lui, ne veut que du bien. D'ailleurs, le bien et le mal n'existent pas. Hein, il est dans l'esprit humain, hein, cette notion. Il y a le bon et le mauvais. Le mauvais, c'est ce qui est pas bon pour nous, tout simplement. Et le bon, c'est ce qui est bon pour nous. Si c'est bon pour nous, c'est bon aussi pour les autres. Voilà. Donc voilà comment ça fonctionne et comment j'aimerais vous le faire découvrir. Donc voilà un petit peu hein, cette idée du switching. Et donc là, vous allez voir après, je pense qu'il y a un lien qui va se mettre hein, pour que vous puissiez cliquer dessus. Hein, et vous allez voir, je vous offre quelque chose de leçons gratuites pour vous permettre de rentrer dans cet esprit tout simplement d'abord du switching pour comprendre de quoi il s'agit, éventuellement savoir comment ça fonctionne, mais ça n'a pas une grosse importance, de rentrer vraiment, d'avoir cette compréhension. Et si vous voulez aller au-delà, ben, vous aurez une leçon pratique, je crois qu'elle est à 7 euros, donc c'est vraiment, hein, c'est vraiment, allez, c'est 2 cafés au bistrot. Et là, vous allez voir, ça vaut beaucoup plus qu'un café. Et là, vous allez voir la pratique et vous pourrez vous y mettre tout de suite. Hein. Et vous aurez d'autres informations sur la C3I ensuite hein, qui vous viendront. Voilà, j'espère que vous avez vraiment profité hein, de tout ça. C'est presque mon mot de la fin. J'aimerais que vous profitiez, que vous preniez plaisir et que vous osiez découvrir le potentiel qui est en vous, hein, qui est un potentiel formidable. Lorsque vous êtes avec votre potentiel, vous n'êtes pas dans quelque chose de dangereux, vous n'êtes pas dans la difficulté, dans la souffrance. Hein. Vous pouvez avoir des problèmes, hein, mais imaginez que vous n'allez pas vous balancer comme ça. Oh, je vais bien. Oh, je vais mal. Vous allez être dans des événements qui vont être comme ça, mais vous allez trouver au-dessus, hein, là où il y a ce point hein, d'ancrage, d'équilibre, d'accord. Hein, le balancier fait peut-être ça, mais vous allez vous retrouver ici. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir les conséquences néfastes au niveau de physique, au niveau mental, au niveau spirituel et au niveau de la biologie. Vous n'allez pas vieillir prématurément à cause de ces problèmes-là. Hein, et surtout, vous êtes beaucoup plus proche de votre environnement. Vous allez vraiment en faire bénéficier cette société qui ne demande que ça. Hein. Je crois qu'on est vraiment. Si Numen Process est arrivé là, c'est parce que je l'ai découvert et si elle m'était donnée et donné l'occasion de l'enseigner, c'est parce qu'elle correspond, je pense, à un temps à une situation voulue dans notre société où de plus en plus en intrication, de plus en plus dire le tissu de l'esprit humain est en train de se faire quoi. Et donc ça demande de plus en plus de responsabilité, de présence, d'accord, hein, et surtout de garder ce camp de base hein, qui nous permet vraiment de communiquer et d'aller vers du meilleur. Hein, voilà. Donc Numen Process c'est aussi ça, hein, c'est aussi participer à l'amélioration, à l'évolution de notre humanité. Voilà. C'est un beau mot de la fin, ça, non? C'est très bien. Alors moi, ça évoque deux choses pour moi. Quelque chose que je dis souvent, c'est n'hésitez pas à briller. Quand on brille, on ne met pas les autres dans l'ombre. On allume le chemin pour qu'il brille au maximum à côté et que aucune étoile n'empêche l'autre de briller. Au contraire, c'est quand elles brillent toutes qu'on a vraiment un ciel magnifique. Donc je pense que c'est important de ne pas avoir peur de briller avec ce qu'on est pour que tout le monde puisse briller à son tour. C'est la première chose que ça m'évoque et que je dis souvent dans ce que tu dis. Et puis, pour en revenir
à mes potentiels un peu particuliers de certaines personnes. Quand tu disais la différence entre apporter ce qu'il y a de mieux pour vous et apporter ce que vous demandez. Moi, je travaille beaucoup avec des gens comme ça et souvent ils me disent, est-ce que tu peux arrêter mon cerveau? Est-ce que tu peux arrêter ça? J'aimerais devenir bête, j'aimerais ne plus avoir ce potentiel. Et on est bien d'accord que ça ne serait ni bien pour eux, ni bien pour nous que ce potentiel s'éteigne. Et ce qui se passe depuis des décennies, c'est ce qu'on appelle vraiment se couper les ailes comme l'albatros. Et ça, c'est très, très grave. Et au contraire, non, il faut aller apporter pas ce que les gens veulent, mais ce qui est bien pour eux. Et c'est pas en se coupant de son potentiel qu'on fait ce qui est bien pour vous. Donc, n'ayez pas envie de vous mutiler, ayez envie de trouver la solution. Et c'est une solution, effectivement, pour ne pas être dans la souffrance de votre don, mais pour être dans l'expression de qui vous êtes vous, dans votre singularité. Il n'y a qu'une façon d'être vous, c'est vous. Et effectivement, il n'y a pas d'autre façon que de partir à la découverte de soi-même et d'oser être qui on est. Et c'est comme ça qu'on apporte le plus aux autres, quel que soit votre potentiel, exprimez-le. Et quand vous trouvez une solution comme celle-là pour aller au plus près de vous, c'est une excellente solution et vous allez diminuer vos souffrances, pas dans ce que vous voulez, mais vraiment dans ce qui est le mieux pour vous et le mieux pour votre entourage et le mieux pour nous aussi parce qu'on a besoin que vous soyez vous-même avec tout votre potentiel. C'est ce qui va nous aider collectivement le plus, j'en suis persuadée. En plus, vous avez une magnifique personne ce soir qui vous fait des superbes cadeaux parce que franchement, juste vous dire, mais c'est parfait, je vous ai donné énormément de mon temps, je vous ai donné plein de techniques et vous savez quoi? Au lieu de vous embêter, je vous refais un cadeau de plus. Franchement, pourquoi hésiter? Allez-y à fond. Quelqu'un d'aussi généreux ne peut que vous vouloir du bien, donc n'hésitez pas. Et puis, merci vraiment pour tout ce temps que tu nous as consacré et pour tout ça. Il y a Fred qui dit, vous m'avez hypnotisé par Internet. C'était pas le but non plus. Il n'y a aucun message subliminaux. Par contre, j'aimerais terminer par une petite histoire, parce que justement, pour reprendre un peu ce que tu disais de briller, vous savez, chez les chamans, dans beaucoup de traditions chamaniques, il y a une technique qui consiste à aller chercher des morceaux d'âme. Hein, en fait, c'est tout simplement des parties de nous-mêmes qui ont été occultées, qui ont été enfermées, on va dire. Hein. Et donc, souvent, chez nous, on a du mal à aller chercher ces zones d'ombre, ces zones qui sont dans l'ombre et tout ça. Et donc, parfois, on va aller tout de suite faire quelque chose qui est éclairé, hein, des fausses lumières, quoi, parce que ça va nous rassurer. Alors, je voudrais dire, n'ayez pas peur, parce que cette zone d'ombre, elle est simplement une zone d'ombre parce que vous n'y voyez pas dedans. Hein. Mais une fois que vous allez rentrer dedans, je peux vous assurer, c'est quand vous regardez, si vous voulez voir des étoiles, il va falloir un peu de nuit, quoi, il va falloir de l'obscurité, quoi. Hein. Donc, et vous allez voir tout de suite, vous allez trouver des points lumineux, et là, vous allez trouver vos cadeaux qui sont à l'intérieur, hein, et ça va se dissoudre, parce qu'une fois que vous allez rentrer dedans, c'est vous l'étoile, en fait. Hein. Donc, vous allez voir que ces zones d'ombre disparaissent, les objets apparaissent et les informations apparaissent. Alors, ça me rappelle, on va terminer par une petite histoire, parce que j'adore les histoires drôles également. Et c'est une histoire qui vient d'Orient, mais du Golfe, enfin de toute cette zone de Moyen-Orient, hein, qui est liée au soufisme, je crois. C'est un personnage qui existe et en fait un personnage assez simplet, mais il est tellement simplet qu'en fait c'est un grand sage, quoi. Et donc ces histoires sont reprises parce que ils sont empreints de sagesse. Il s'appelle Nasreddin. Et un jour, Nasreddin, il est chez des amis, et puis il doit rentrer à la maison. Il est très tard, il fait nuit, et donc il rentre par les petites rues du village. Et il prend une petite rue qui est absolument dans la nuit, très sombre, tout ça. Et puis à un moment donné, il entend un bruit métallique. Il se retourne, il s'arrête, et puis d'un coup, il se met à courir. Et il court, et il va jusqu'à une petite place où là, il y a des lampadaires. Donc là, on a vraiment de la lumière et il se met tout de suite à quatre pattes et il tourne autour de la place à quatre pattes. Et à ce moment-là, il y a deux gardiens qui arrivent, qui disent, Nasreddin, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Ça va pas? Et Nasreddin, oui, non, mais j'ai perdu mes clés.
Et à ce moment-là, les gardiens disent, bah, écoute, on va t'aider, et se mettent à quatre pattes. Et au bout d'une demi-heure, il n'y a toujours pas de clé. Et les gardiens lui disent, mais enfin, Nasreddin, on ne trouve pas tes clés. T'es sûr que tu les as perdues ici? Et Nasreddin répond, mais non, non, je les ai perdues dans la petite ruelle sombre là-bas. Et les gardiens disent, mais enfin, Nasreddin, ça a pas de sens. Pourquoi tu les cherches ici? Et Nasreddin, il hausse les épaules, il les regarde en disant, enfin, quand même, pour chercher, c'est quand même plus facile de se mettre ici, non? Voilà. Voilà, c'était pour terminer avec cette petite histoire. Donc, ne cherchez pas forcément les lumières à l'extérieur, elles sont déjà là, hein, à l'intérieur de vous. Et je dis pas, c'est pas seulement une métaphore, hein, c'est une réalité concrète, physique et biologique. Voilà. Merci beaucoup. Très bonne soirée à tout le monde. Alors, je vais pas faire la liste de tous les gens qui te remercient, que ce soit Mo, Sand, Maryse, Patricia, Christelle. Enfin voilà, il y a plein de merci. Clément qui arrive. Enfin voilà. Donc, merci aussi à vous tous. Vous avez été très nombreux. Vous êtes restés avec nous pendant toute la conférence. Merci beaucoup. Pour ceux qui sont arrivés en route ou etc., surtout, vous n'hésitez pas. On vous enverra le replay. On reste en contact avec vous, bien entendu. Donc, je vous fais tout plein de gros bisous à tous. Je vous souhaite une excellente soirée et vraiment, je te remercie encore pour tout ce que tu nous as donné ce soir. C'est un vrai plaisir. Et puis, eh bien, à très vite sur les ondes ou ailleurs. Avec plaisir. Et un grand merci. Allez en route avec qui vous êtes au mieux. Voilà. Et un grand merci à tous ces gens qui ont pris le temps de m'écouter, de me regarder. Hein. Et oui, autre chose également, pour terminer, qu'ils n'hésitent pas, s'ils ont des questions hein, auxquelles ils n'ont pas pensé pour le moment, qu'ils te les transmettent, tu me les transmets et moi je répondrai avec grand plaisir, il n'y a aucun problème. Hein. D'accord? Voilà. C'est parfait, merci beaucoup. Au revoir à tous. Allez, au revoir. Au revoir.